Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, prophète. Oui, c'était pourquoi, s'il vous plaît? Oui, je disais que j'avais mes garçons qui se masturbaient. Vos garçons se masturbent. Oui, oui. Ce n'est pas souvent, ce n'est pas souvent après interrogatoire, ce n'est pas souvent, mais quand même ils le font. Vous avez quel âge? J'ai 47 ans. Et vos garçons ont quel âge? Ils ont plus de 20 ans. Et vous savez comment ils se masturbent? Bon, le premier, il est venu me l'avouer un jour, après un message à l'église. Il sait que ce n'est pas bien et il est venu me l'avouer tout déconcerté et nous avons prié. Mais je ne sais pas s'il continue parce que ce sont des choses un peu gênantes. Avec toutes les explications que je leur ai données concernant ces esprits qui peuvent en découler de tout cela. Maintenant, la dernière fois où j'ai surpris l'autre, j'étais couchée et puis je ne sais pas ce qui m'a réveillée, mais je suis partie à sa rencontre et je l'ai trouvé en train de le faire. Et j'ai eu comme une boule dans le cœur, comme un poignard, c'était très lourd. Je l'ai interrogé, il a dit non, qu'il ne le faisait pas, mais je l'avais bien vu en train de le faire. De dos, mais je l'avais vu. Et j'ai prié avec lui. Je sais très bien qu'il sait que je sais. Mais c'est gênant à pouvoir le dire, qu'ils puissent le dire comme ça, c'est gênant. Mais je sais qu'ils le font. Et le second, comme celui que que j'ai attrapé, que j'ai surpris, il m'a dit qu'il le faisait par moment parce qu'il avait deux fois un peu mal aux testicules. J'ai prié avec eux. Maintenant, c'est quelle ligne de conduite suivre parce que je sais que ce n'est pas bien. Comment m'arranger pour que mes enfants soient complètement débarrassés? Quel langage utiliser, surtout qu'ils sont adultes, pour ne pas qu'ils restent dedans? Ils ont quel âge et quel âge? Vous avez dit? 21 et 22. Bon, il y a un qui est de 99, l'autre est de 2001. Ok, 20 et 21. Ok. Bon, 22 et 21. Et celui que vous l'avez surpris là, il le faisait comment? Il le faisait comment? Il était arrêté, il était parti faire pipi dans la nuit. Et moi, je le cherchais de dos parce que deux fois, je me lève dans la nuit. Quand j'entends un bruit, je me lève et puis je me promène pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais deux fois, je me lève quand j'ai un sujet de prière qui me parvient et puis je prie. Et c'est ainsi que je ne l'avais pas vu là où il était couché. Je me suis promenée comme un petit chat en train de le chercher. Et j'ouvre la porte des toilettes et je le vois de dos en train de le faire. C'est comme ça que je l'ai surpris. Il était debout. Il était debout. Ok. Il n'était pas en train de faire pipi. Il n'était pas en train de faire pipi. Je l'aurais entendu en train de faire pipi parce que tout était calme. Quand il fait pipi d'habitude, il fait dans l'eau du WC et ça fait un gros bruit. Mais là, ce n'était pas le cas. Et comme il sait que j'entends bien de loin, il s'est arrangé pour ne pas faire de bruit, pour ne pas que je soupçonne quoi que ce soit. Et moi, je l'ai vu, j'ai poussé la porte doucement, je l'ai vu. Et ça m'a fait un peu mal et après, j'ai toqué à la porte et j'ai vu qu'il a arrêté en même temps. Ça veut dire qu'il s'est senti, il savait que j'allais l'attraper là. Mais je l'avais déjà surpris. Ok. Mais il n'a pas avoué. Il n'a pas avoué directement, mais plus tard, quand je lui ai dit, tu ne fais plus ce pour lequel nous avons prié la dernière fois, tu tiens compte de ce que je t'ai dit. Il me dit, oui, maman. Ça veut dire que lui-même, il sait que ce n'est pas bien. C'est pourquoi il a eu du mal à le dire. Sinon,
il était vraiment en train de le faire. Il a avoué indirectement, quoi. Voilà. Ok. C'est dommage. Et celui qui vous a dit qu'il a mal aux testicules, là, est-ce que vous savez que c'est ça qui est à l'origine de ça? C'est la masturbation qui est à l'origine de son mal des testicules. Vous savez ça? Non. Si, je vous le dis alors. C'est la masturbation qui est à l'origine de son mal des testicules. Un jour, j'ai consulté une maman ici en France. Oui. Et elle a son fils de 14 ans qui se masturbait, mais elle ne savait pas. Vous comprenez? Elle m'a appelé pour prier. Elle m'a appelé pour prier pour son fils de 14 ans qui se masturbait ici. Parce qu'ici en Europe, c'est très fréquent même. Les gens, c'est très fréquent. Donc, elle m'a appelé pour son fils. Elle m'a dit que son fils, on l'avait opéré aux testicules. Est-ce que vous comprenez? Et qu'elle voulait que je prie pour lui. Et pendant que j'étais en train de prier pour son fils, Dieu m'a révélé dans l'esprit que c'est la masturbation qui était la cause du problème de son fils. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Et quand elle m'a appelé pour que je prie pour son fils de 14, écoutez-moi bien, elle n'a même pas cru. Quand je lui ai dit, quand je lui ai donné la prophétie que c'est la masturbation qui a détruit le testicule de votre fils, elle n'a pas cru. Parce qu'elle le voyait petit, il a 14 ans, elle ne le voyait, elle ne l'imaginait pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc les enfants aujourd'hui sont très dangereux, très dangereux, très dangereux. Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir confiance aux garçons. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut que je prie pour son fils. Que son fils, on venait de l'opérer au testicule. Et que pendant l'opération, il a failli mourir. Parce que vous savez que l'opération des testicules, c'est très délicat. Est-ce que vous comprenez? Elle me dit qu'il a failli mourir. Voilà. C'est donc quand je prie pour l'enfant, pendant que je prie pour l'enfant, Dieu me révèle dans l'esprit que c'est la masturbation qui est la cause du problème. Quand je dis ça à cette maman, elle n'a même pas cru. Comme je vous disais tout à l'heure, elle n'a pas cru. Tout simplement parce qu'elle voyait l'enfant, il a 14 ans et il ne connaît pas encore ça, quoi. Vous voyez? Mais l'Esprit de Dieu connaît tout. Et elle allait demander maintenant à son fils, elle allait causer avec son fils. Et son fils a avoué qu'il se masturbait. Et elle lui a demandé qu'il faisait ça comment. Il a dit qu'il regardait les films pornographiques dans son téléphone, dans son iPhone. Est-ce que vous comprenez? Avec les images. Oui. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous dis que son testicule qui fait mal là, c'est la masturbation qui est la cause de ça. Et il doit faire très attention parce que s'il n'arrête pas, ça va l'amener dans des sérieux problèmes. Et il faut faire comprendre à votre fils que dans sa jeunesse, quand il se masturbe comme ça diminue ses forces. Ça veut dire que quand il va se marier, il sera avec sa vraie femme, il n'aura plus la capacité de la satisfaire. Et elle va le fuir même à cause de ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Parce que, je vais vous expliquer. L'homme, c'est quoi? L'homme, c'est... En fait, quand l'homme est jeune, vous comprenez? Il a la force. C'est-à-dire, quand vous voyez un jeune, un jeune qui couche, en fait, qui fait l'amour avec sa femme, comparé à quelqu'un qui a déjà dans les 50 ans, 30 ans, 40 ans, c'est différent de quelqu'un qui a 20 ans et qui fait l'amour avec sa femme. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, celui qui a 20 ans, il est plus efficace que celui qui a 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Bon, maintenant, celui qui a 20 ans, quand il brouille sa force, c'est-à-dire il détruit son énergie sexuelle. Parce que cette énergie qu'il est en train de détruire là, il devait garder ça pour sa femme. Pour gaspiller ça sur sa femme dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Ça, je suis en train de vous donner un enseignement de la sexualité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Très bien. Voilà. Donc, n'ayez pas honte de parler de ça avec vos enfants. Ils ont déjà 20 ans. Parlez-leur de ça. Est-ce que vous comprenez? Parlez-leur de ça. Que ce qu'ils font ci, demain, ils vont regretter parce que quand ils seront avec leur femme, ils ne vont plus pouvoir satisfaire leur femme comme il faut. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'ils seront des dormeurs sur leur femme. Parce que la masturbation leur aurait épuisé dans leur jeunesse.
La plupart des hommes que vous voyez aujourd'hui qui sont faibles sexuellement, la plupart, pas tous, au moins 80%, c'est parce qu'ils se masturbaient dans leur jeunesse. C'est-à-dire, à force de se masturber, non seulement ça les a régressé le sexe, est-ce que vous comprenez? Je vous donne les cours, hein. Écoutez-moi bien, je suis aussi un prophète dans ce genre. Écoutez-moi bien, donc parlez avec vos garçons. Pardon? Actuellement, il fait 8 cm. 8 cm. Oui. Qui? Je parle de son pénis qui fait 8 cm. Vous avez su comment? Je suis très ouverte avec mes enfants. Oui. Et tout dernièrement, il avait fait un accident. C'est moi qui le lavais. Donc, j'ai pu voir tout ça. 8 cm là, ça veut dire que c'était petit ou c'était long ou c'était gros, je sais pas. Non, c'est petit. C'est comme ça que c'est. En fait, quand il est né, son zizi, était très petit. Non, c'est comme ça qu'on appelle ça. Pourquoi vous dites excusez? C'est ça, c'est son nom. On appelle ça. La partie, écoutez-moi. Il faut que je... Écoutez-moi. Allô, écoutez-moi un peu. Parce que les chrétiens ont cette mentalité-là. Il faut changer la mentalité des chrétiens. Bon, c'est vrai, on ne dit pas zizi, on dit pénis. Est-ce que vous comprenez? D'accord. La partie intime de l'homme, on appelle ça le pénis. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà, donc n'ayez pas honte de le dire. Ce n'est pas un péché. Parce que les chrétiens sont tellement... Chez nous, on dit, je ne sais même pas comment je vais... Bon, pas tous les chrétiens. Hein. Ils veulent qu'on appelle... On appelle chat-chien. C'est pas normal. La partie intime d'un homme, on appelle ça le pénis. Est-ce que vous comprenez? Donc vous dites pénis. N'ayez pas honte de le dire, c'est pénis. Faut pas dire que excusez-moi. Non, non, c'est une partie comme tout le reste du corps. Comme on peut dire l'œil. On dit l'œil, on dit la bouche, on dit le nez, on dit les oreilles, on dit les yeux, on dit le ventre, on dit aussi le quoi? Le pénis. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, parce que je ne comprends pas les chrétiens. Quand les chrétiens disent l'œil, ils disent l'œil. Mais quand ils arrivent où il faut appeler le pénis, ils disent la chose là. Mais, il ne faut pas le faire devant les enfants. Ça, c'est quand on parle entre nous adultes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Mais vos enfants sont déjà adultes. 20 ans, ils sont déjà mariés. Ils ont à l'âge de se marier. Donc, parlez de la sexualité avec eux. Est-ce que vous comprenez? Avec eux, je parle sans détour. Voilà. Sans détour. Avec eux, je parle sans détour. Il n'y a pas de problème. Même depuis qu'ils étaient un peu plus jeunes que cela. Chez moi, il n'y a pas de tabou dans ce domaine. Oui. Ok. Mais c'est son cas dont je parle actuellement. Parce que lui, il est né avec un pénis qui faisait environ, je peux dire 1 cm, 1 cm et demi. C'est plus tard que ça a pris un peu de longueur. Jusqu'à présent, il ne fait que 8 cm. Ok. Voilà, il ne fait que 8 cm. Ok. Maintenant, vous voyez, avec la masturbation, ça va encore plus diminuer. Et maintenant, il va donner quoi à sa femme? Vous savez que les femmes aujourd'hui, ce n'est plus l'argent qui compte, non? Il faut travailler sur le lit pour prouver que tu es garçon. Hein? Oui. Voilà. Donc, que tu sois chrétienne ou pas chrétienne, la femme va être satisfaite. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les jeunes sœurs d'aujourd'hui, quand vous venez à l'église, ce n'est plus l'argent qu'elles regardent. Est-ce que vous comprenez? Elles vont aussi être satisfaites au lit. Mais maintenant, expliquez donc à vos enfants que ils sont en train de gaspiller leur énergie comme ça dans la masturbation. Sur leurs femmes, ils ne pourront plus rien faire. Et leurs femmes, ils vont passer le temps parce que vous savez qu'un homme qui est faible sur le lit avec sa femme, elle a le dessus sur lui. Vous savez ça, non? Oui. Ça, c'est une étude que j'ai faite. Quand je vois parce que je prie avec les gens, je connais. Non, oui, c'est un constat normal. Voilà, donc c'est quelque chose que j'ai constaté. Que la plupart des hommes qui sont faibles, je prie avec les gens m'appellent pour leurs problèmes. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on prie, donc je connais. Donc la plupart, et le problème de la sexualité, je dois donner même un enseignement sur ça. C'est le problème de la sexualité au milieu chrétien.
c'est un problème très isolé. C'est un cas qu'on isole beaucoup et qui détruit les mariages. Est-ce que vous comprenez? Ce qui fait que beaucoup de sœurs dans l'église aujourd'hui divorcent. Quand vous voyez le fond du problème dans son cœur, ce n'est pas parce que son mari peut-être dérange, peut-être qu'il tape sur elle ou bien peut-être il n'est pas respectueux. Quand vous entrez dans le fond de son cœur, vous allez voir que c'est parce que son mari est faible au lit. Et maintenant, elle va chercher une fausse raison pour divorcer. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, c'est un tabou très important. C'est quelque chose de très important. C'est un sujet très important. Il faut en parler avec vos enfants. Vous comprenez? Que si ils continuent avec la masturbation, non seulement ses testicules vont... Parce que je connais aussi quelqu'un, j'ai prié avec quelqu'un, qui à cause de la masturbation, c'est toujours Dieu qui m'a révélé. Il a perdu son testicule. Il a perdu un testicule. Aujourd'hui, le médecin lui a dit qu'il a moins de chances de procréer dans certaines femmes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'il a perdu un testicule à cause de la masturbation. Donc, c'est quand je priais aussi avec lui, avec celui-ci, que Dieu me dit que c'est à cause de la masturbation qu'il perd son testicule. Donc, vous voyez que la masturbation, c'est un élément dangereux. Et vous voyez, c'est un esprit dangereux. Maintenant, votre fils a commencé à se plaindre que son testicule fait mal. Donc, il faut lui dire de faire attention. Parce qu'il continue... Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Demandez-lui de faire attention. De faire attention et d'attendre le mariage. S'il veut déjà se marier, qu'il commence à chercher sa femme. Il se marie, il sort dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez? Parce que 20 ans, ça se marie. Hein? Mais plus sur les femmes. Je sais que c'est les femmes, c'est facile de marier une femme de 20 ans qu'un homme de 20 ans épouser une femme. Justement. Hein? Justement, parce que là, il va encore à l'école. Voilà, il part encore à l'école, justement. C'était juste une parenthèse. Donc, les femmes, c'est facile de se marier à 20 ans comparé aux hommes. Donc, pour lui, demandez-lui de patienter, finir ses études, il aura son travail, il va se marier ensuite. Vous comprenez, non? Je comprends. Voilà. Et il faut beaucoup... Je comprends, moi, en tant que maman, mais comment faire? C'est pourquoi j'ai vraiment besoin d'aide, parce que quand ils sont dans ces incontinences-là, je ne sais pas comment le dire, mais celui qui vit la situation, quand il sent sa mère se diriger vers son pénis pour cette séance pratique-là, comment faire pour pouvoir s'en détacher? C'est aussi ça le problème. Parce que là, maintenant, je viens de voir même dans l'esprit que c'est la masturbation qui a déviégé vos enfants là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, c'est la masturbation qui a déviégé ces enfants-là. Bon, du moins l'un d'eux, j'ai vu plus celui de 21 ans. Vous avez dit qu'il y a 20 et 21 ans, non? Oui. Oui, j'ai vu plus celui de 21 ans. C'est ce que je suis en train de voir dans l'esprit là maintenant. C'est la masturbation qu'il a déviégé. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que, imaginez un peu dans ce genre de cas, il sera moins capable avec sa femme après. Ouais. Bon, maintenant, vous dites comment sortir dans ça. C'est vrai que quand on a déjà commencé à goûter ça, c'est difficile de s'abstenir. C'est vrai. Surtout en tant que garçon. Vous comprenez? C'est très difficile. Il faut vraiment... Il est seul à la douche. Voilà. Il est seul à la douche et tout ça. Surtout en tant que garçon, il faut vraiment l'esprit. Il faut vraiment l'esprit de Dieu. Être vraiment rempli du Saint-Esprit. Pour avoir la crainte. Je dis bien la crainte de Dieu. Pour ne pas commettre ça. Parce que ce n'est que la crainte de Dieu qui peut vous donner, qui peut vous faire ne pas vous masturber. Ce n'est que ça. Je vous dis la vérité. Ce n'est que la crainte de Dieu. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me masturber à cause de la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis seul ici, là, même maintenant, là. Vous voyez un peu. Des envies... Je suis un homme, hein. Je suis prophète, c'est vrai, mais je suis un homme. Est-ce que vous comprenez? Des envies peuvent me prendre. Des envies c'est-à-dire je peux avoir envie de faire l'amour. Vous comprenez? Dans ma nature d'homme. Mais je ne peux pas le faire à cause de la crainte de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire comme je suis là, je ne peux pas me masturber à cause de la crainte de Dieu. Vous comprenez, non? Parce que je sais que si je le fais, mon Dieu va se fâcher. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est que ça
qui peut être dans le cœur de vos enfants avant qu'ils arrêtent de se masturber. Parce que celui qui pêche, la plupart des gens qui vivent dans le péché, c'est les gens qui s'en foutent de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Il peut tomber une fois, il se relève. Et je peux encore admettre peut-être une deuxième fois, mais après ça c'est bon. Est-ce que vous comprenez? J'admets pas que je dis exprès que va pécher. Non. Mais que ça peut arriver. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, parce que le péché, c'est quelque chose qui met vraiment une grande séparation entre l'homme et Dieu. Donc, enseignez ces choses à vos enfants. Vous comprenez, non? J'ai compris. Oui, enseignez-leur ces choses. Oui, enseignez-leur ces choses. C'est très dangereux. Et surtout avec son testicule qui commence déjà à faire mal là. Ça me fait penser seulement les cas que j'ai déjà prié pour ça. C'est très dangereux. Est-ce que vous comprenez? Et là-bas en Afrique, c'est même pas comme ici que peut-être l'hôpital, il y a les choses que l'enfant est malade, on soigne gratuitement. Vous connaissez comment on fait l'opération d'un testicule ici en Europe? Non. Tout votre argent va partir sur ça. Donc, il faut vraiment parler à vos enfants. Ici en Europe, quand même, ils font il y a les assurances maladie qui font ça gratuit et tout ça. Mais là-bas en Afrique, qui va vous soigner, qui va le soigner là-bas gratuit. Donc, il faut lui mettre ça dans la tête. Vous comprenez? Que non seulement en se masturbant, sa vie en danger. Parce que son testicule est malade comme ça. Si on ne parvient pas à soigner, il va mourir. Ou bien si on fait une mauvaise opération, là, ça va le tuer. Vous comprenez? Donc, essayez de parler avec votre enfant. Parlez-lui de tous ces risques qu'il court en se masturbant. Vous comprenez un peu? Oui. Parce qu'on va prier, c'est bien, on va prier. Pour ça, je vais prier avec vous. Mais je veux aussi que vous leur conseillez pour qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Voilà. Voilà. Il faut qu'ils comprennent que ce qu'ils font là, ça peut leur tuer. Dites-leur ça. C'est la mort même. C'est même pas que ça peut, c'est la mort. Vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, et faites-leur comprendre que de fur et à mesure qu'ils se masturbent, ça réduit leur capacité de pouvoir satisfaire une femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, quand ils vont se marier à la longue, ils seront incapables de bien satisfaire leur femme sur le lit. Tout simplement parce que la masturbation les a mangé l'énergie qui était normalement réservée à leur femme, à leurs épouses. Est-ce que vous comprenez? Vous avez un père dans la maison. Un quoi? Un père. Vous vivez avec un homme, avec leur père. Non. Vous vivez seul, avec les deux enfants. Oui. Bon, les enfants font la navette entre leur papa et moi. Ok. Pour le moment, nous sommes légèrement séparés pour nous marier d'abord, avant de revivre ensemble. En tant qu'enfant de Dieu. Voilà. On avait vécu sans être mariés et pour pouvoir bien faire les choses, nous voulons repartir sur une nouvelle base. C'est bien. Ça fait combien de temps que vous vivez comme ça? Ça va faire 5 ans. Depuis 5 ans là, vous ne l'avez pas connu? Oui. Ok. Mais nous nous voyons toujours. Nous sommes dans de bons thèmes, mais on attend maintenant, je pense par la grâce de Dieu cette année. Vous allez vous marier? Par la grâce de Dieu, oui. Amen. Ok. Il y a des choses que je vois sur lui-même qui est semblable, mais je ne veux pas vous parler de ça avec vous. Vous comprenez? Mais il faut... Faites comme je vous ai dit là avec les enfants. Vous comprenez, non? Oui. Faites comme je vous ai dit là. Ok. Leur père, lui-même, il est né de nouveau baptisé tout. Oui. Il vit aussi seul chez lui ou bien il vit avec... Hein? Oui. Ok. Il faut vite vous marier. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous mariez? Pourquoi ça a pris 5 ans?
D'abord, il y avait les différentes confessions religieuses qui différaient d'une part. Et moi aussi, en tant que responsable dans ma communauté d'un grand groupe d'enfants, je n'ai pas du coup voulu tout abandonner comme ça pour une autre communauté dans la mesure où c'est le même Dieu que nous prions. Et puis, il y a tout un tas de demandes. Il venait aussi de perdre sa femme. Ça peut faire plus de, je peux dire 6 ans de cela. Il venait de perdre sa première femme. Ça, c'est le père. Une fille qui est longue. Oui, c'est le père de vos 2 garçons là. Oui. Vous l'avez connu après, il vous a laissé aller se marier avant que vous ayez revu encore après. Non, pas du tout. Il était déjà en couple. Il faisait les enfants avec vous dehors. Voilà. Quand j'ai interféré, quand j'ai interféré sans le vouloir dans ce ménage. Ok, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas... pas dans la même maison. Non, je comprends. Ça veut dire que vous étiez le 2e bureau quand il était marié, quoi. Oui. Ok, en cette époque-là, vous croyez déjà en Dieu? Oh, oui. Vous croyez en Dieu? Oui. On vous avait baptisé par immersion? Non. Ok, ça va. Je comprends. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, non? Que Dieu vous bénisse. Et Amen. voilà, donc c'est ça. Je vais prier maintenant pour vous, pour vos enfants. Vous comprenez? Que le Seigneur, que le Seigneur vous accorde la grâce avec vos enfants. Ok. Et puis, prophète, il faut dire que ce que je n'avais pas compris, c'est que avec sa première femme, on s'entendait comme si... Bon, je ne sais pas ce que Dieu fait. On s'entendait bien. Oui. On s'entendait bien. Et avant qu'elle ne décède, même quand elle ne se sentait pas bien, c'est moi-même qui partais la soigner. Et elle attendait que je vienne chaque fois. Elle attendait que je prépare pour l'emmener chaque fois. Je l'ai aimée. Bon, c'est un peu difficile à le dire. Ce n'est pas commun. Ça veut dire que vous volez le mari de quelqu'un derrière et vous aimez la personne. Oh. Et elle m'aimait aussi. Comment on peut comprendre des choses comme ça? Donc vous dites que c'est Dieu qui... Attendez. Donc vous dites que c'est Dieu qui a permis, quoi. Oh. Non, c'est pas ça. Moi, je ne comprenais vraiment pas. Ok, non, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que vous volez le mari de quelqu'un derrière. Oh, mais vous l'aimez, vous aimez la personne, mais pas derrière vous. Vous voyez comme c'est bizarre, non? C'est très bizarre même. Mais je ne veux pas que vous mettez le nom de Dieu dedans. C'est parce que vous avez dit que c'est comme si c'est Dieu qui a. C'est pour ça que j'ai intervenu. Dieu n'est pas dans les conneries comme ça là. Ça c'est votre chair. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous parlez les choses comme ça, enlevez le nom de Dieu dedans. Dieu n'encourage pas les conneries comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc quand vous êtes dans vos erreurs, c'est le passé. Hein? Mais je vous dis juste que prochainement, même quand vous allez donner un témoignage sur ça, ne mettez pas le nom de Dieu dedans. Ne dites pas que c'est Dieu qui a permis, c'est Dieu. Dieu ne permet pas qu'un péché arrive. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne peut pas donner une loi et il vient lui-même concrétiser le commandement qu'il a donné. Il a dit, tu ne forniqueras point, tu ne commettras point d'adultère. Et il vient t'accompagner encore dans l'adultère. Ce n'est pas le même Dieu que je sais. Est-ce que vous comprenez? Parce que si Dieu est comme ça fait de Dieu un injuste. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je ne connais pas Dieu comme quelqu'un d'injuste. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous parlez de vos choses-là, ne mettez pas le nom de Dieu dedans. C'est pour ça que ça m'a un peu dérangé. Vous comprenez, non?
Voilà. Ok. Ne parlez pas, quand vous dites que vous avez fait vos choses là, non. Dites que vous avez fait. Il y a eu ce qu'il y a eu. Mais ne dites pas que c'est Dieu qui a permis que ça arrive. Ne dites pas qu'il y avait Dieu dans ça. Parce que Dieu n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut prier? Oui, je n'attends que ça. D'accord. Gloire à Jésus. Je vais prier pour vos enfants. Et il faut beaucoup surveiller vos enfants avec les films pornographiques, les téléphones, tout ça. Il faut beaucoup parce que c'est ça qui les excite. Est-ce que vous comprenez? Je vous parle, moi-même j'étais jeune avant. Bon, je suis toujours jeune, c'est vrai, mais avant moi-même, je regardais les choses comme ça. Hein. C'est-à-dire, quand vous regardez le film pornographique, ça tend les veines, quoi. C'est-à-dire, les veines sont debout. Oui. Et quand les veines sont debout, vous êtes seul. Il n'y a pas une femme à côté de vous. C'est ça qui vous pousse à la masturbation. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc, il faut surveiller les téléphones de vos enfants, tout ça. Regardez vraiment. Faites attention. Parce que c'est ça la base. Les films pornographiques, les images pornographiques. Vous comprenez? Parce que la plupart des gens que j'ai connus qui se masturbent alors ou qui m'ont appelé pour la prière par rapport à ce problème de masturbation, ce sont des gens qui regardent soit des images, soit des films pornographiques. Vous comprenez? Donc le moyen... Pardon? Oui, oui. Oui. Donc l'un des moyens aussi pour se débarrasser de l'esprit de masturbation, c'est déjà de se débarrasser de tout ce qui concerne la pornographie là. Ok. Oui. Donc fouillez même dans les chambres. Peut-être un roman, si vous allez trouver dans leur téléphone discrètement, vous ancrez un peu dans leur YouTube, dans leur ceci pour voir un peu ce qu'ils regardent. Ils savent coder les téléphones là mieux que moi-même. Je ne connais pas bien les téléphones. Ce sont des grands codeurs. Ils savent coder les téléphones. Comment tu as fait pour décoder? Ils ont Oui, codé. Des par là-dedans, mais tu sais. C'est ça, le jour que vous avez parlé, il faut parler avec eux. C'est ça le problème. Vous comprenez, non? Ok. Bon, est-ce qu'on peut prier maintenant? On a assez mis du temps. Oui, Alléluia. oui. Père, je prie pour ta fille, je prie pour ses enfants. Je prie que cet esprit de masturbation soit ôté de leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ces enfants aient le dégoût, Seigneur, de la masturbation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans la vie de ces enfants. Que le dégoût de la masturbation soit leur partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'ils soient séparés de tout esprit de masturbation. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que ces enfants soient séparés maintenant par l'esprit de masturbation. Que tout ce qui est masturbation dans leur vie les libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tu mets le dégoût sur ces enfants, Seigneur. Le dégoût de la masturbation. Le dégoût de la masturbation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Seigneur, merci parce que tu délivres ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, prophète. Non, dites gloire à Jésus. Ne me dites pas merci. Dites gloire à Jésus. Non, je vous dis merci d'avoir eu le temps de me recevoir. Oui. Mais je sais que la gloire revient à Jésus-Christ. Oui, mais avant de me dire merci, dites d'abord gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Pourquoi c'est Dieu à vous comme gloire ça là? À Jésus. De dire gloire à Jésus. Oui, oui, c'est trop. Non, c'est Dieu quand vous êtes. C'est une réalité. Non, écoutez. C'est une vérité. Écoutez-moi. C'est Dieu quand vous êtes face à un homme de Dieu. Vous n'êtes pas la seule. Je prie avec les gens tous les jours. Moi, je ne travaille pas ici en France. Hein. Toutes mes journées, c'est les prières. Écoutez-moi bien. Toutes mes journées, c'est les prières. Donc, je reçois personne sur personne. Après, vous là, vous voyez, depuis que vous m'appelez les gens, depuis que je suis en ligne avec vous, vous comprenez comment le téléphone ne fait que sonner. Hein? Voilà. Donc, après vous là, c'est comme ça mes journées. Je suis tout le temps dans les prières avec les gens. Donc, quand je vous dis quelque chose, ne dites pas non, machin, je connais.
quand vous êtes, la plupart des enfants de Dieu, quand vous êtes seul, vous glorifiez facilement Dieu. Mais quand vous êtes face à un homme de Dieu qui a fini de prier pour vous, la plupart, au lieu de dire gloire à Jésus, vous dites plutôt merci au prophète, merci au pasteur. C'est pas normal. Hein? C'est vrai. Alors, pourquoi vous voulez me faire bavarder? Donc, quand vous faites comme ça joue sur moi. Parce que après, Dieu va me demander les comptes demain. Dieu est très jaloux de sa gloire. Est-ce que vous comprenez? C'est compris. Voilà. Donc, moi, j'aime pas ça. C'est compris. C'est comme ça que vous faites après l'onction. Merci pour la remarque. Dieu vient. Vous voyez, demain, le prophète ne va plus prophétiser. Vous allez dire que le prophète ne voit plus. Alors que c'est parce que Dieu a un peu d'abord. Parce que vous savez que quand vous faites comme ça amène les problèmes au prophète. Dieu va venir, il va un peu fermer mes yeux, il va plus me faire voir. Il va encore prophétiser quoi. Parce que j'ai volé sa gloire. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je pense que c'est une éducation que l'homme a eue quand il va chez quelqu'un, un oncle, quand il va chez une personne qui lui rend service, il dit directement merci à la personne. Oui, ça je comprends. C'est cette habitude-là qui est restée, alors que dans le côté spirituel, voilà. ça devient différent. Voilà. Vous n'êtes qu'un canal. Voilà, c'est justement, c'est ça que vous deviez mettre dans vos têtes. Vous comprenez, non? En fait, tous les enfants, nous tous, oui. Voilà. Dans le spirituel, on est dans le spirituel. Si on n'était pas dans le spirituel, on était que je vous ai peut-être aidé avec 10 euros. Vous me dites merci, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Ou bien peut-être je vous ai aidé à faire un service, peut-être, je ne sais pas. Vous me dites merci, c'est normal. Mais quand c'est dans la prière, ici c'est Jésus le boss. Ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste a dit que je diminue et qu'il croisse. Oui. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Voilà. Donc, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Quand on finit de prier avec vous, dites gloire à Jésus. Vous n'êtes même pas obligé de me dire merci. Amen. Dites seulement gloire à Jésus. Ça va me plaire. C'est ça qui va me plaire. Vous comprenez, non? Gloire à Jésus. Voilà. Comme ça, là. C'était un bon enseignement pour moi aussi ce matin. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Même merci pour l'enseignement que vous m'avez donné aussi. Gloire à Jésus. Même l'enseignement là, ça vient du Saint-Esprit. Dites gloire à Jésus. Vous faites les mêmes erreurs. Après, hein? Non, merci, gloire à Jésus. Pourquoi c'est dur? Moi, j'ai remarqué c'est dur pour les enfants de Dieu face à un homme de Dieu de rendre gloire à Dieu. C'est trop difficile. Quand on a fini de prier, on a fini d'enseigner. Eux, de dire gloire à Jésus, ils disent merci pasteur, merci prophète. Comme si c'était le prophète qui avait fait ça. Alors que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière tout ça. Soyez invisible, c'est-à-dire, quand vous servez Dieu dans l'invisible. Ne servez pas Dieu sur ce que vous voyez. Parce que Dieu est spirituel. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Dites alors gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, ok, que Dieu vous bénisse. Bye. Amen, amen, amen.